Bonjour et bienvenue sur le rêve canadien, j'espère que tu vas bien. Tu l'aurais sûrement déjà entendu par la bouche des autres. Avoir la bonne information au Canada, c'est ça qui manque à la réussite de beaucoup de nouvelles arrivants. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, installe-toi confortablement, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et surtout, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que l'information que je m'en vais te donner aujourd'hui, c'est une information cruciale, une information, je dirais, capitale si tu es un nouvel arrivant au Canada. Pour toi, nouvel arrivant au Canada ou pour toi qui envisage de t'installer au Canada dans les prochains jours. Alors, comme je te disais, avoir l'information, la bonne information, parce que le tout n'est pas avoir l'information, mais d'avoir la bonne information au Canada, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de personnes qui immigrent au Canada. Aujourd'hui, je vais te parler des bons plans, de ces programmes et services mis sur pied par le gouvernement fédéral et aussi provincial parce que les services varient en fonction des provinces. Mais en gros, ces services que je vais te nommer aujourd'hui sont des services essentiels pour tout nouvel arrivant au Canada. Le premier service auquel tu dois avoir accès tout de suite dès que tu arrives au Canada, c'est le service Canada. À Service Canada, tu dois, quand tu arrives, mettons que tu arrives aujourd'hui, si tu arrives à des heures ouvrables, le même jour ou alors au plus tard le lendemain, tu dois te rendre à Service Canada pour t'inscrire et obtenir ton numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale au Canada, c'est comme ta pièce d'identité. C'est ça qui montre que tu fais partie des habitants du Canada. Sans ce numéro, le Canada ne te connaîtrait juste pas. Donc, tu viens au Canada en tant que résident permanent, tu as besoin de ton numéro d'assurance sociale pour pouvoir commencer. C'est la base, c'est la première chose dès que tu arrives. Aller à Service Canada pour t'inscrire. Sans ce numéro-là, personne ne te connaît au Canada. Ça veut dire que s'il t'arrivait quelque chose, tu ne serais identifié nulle part. On ne pourrait pas t'identifier comme un résident du Canada. C'est très, très, très important. La deuxième chose que tu dois faire après la NAS, c'est ta carte d'assurance maladie. La carte d'assurance maladie va varier en fonction de la province où tu t'es installé. Si tu es arrivé au Québec, tu dois aller à Service Québec, d'accord, pour t'enregistrer et lancer la procédure pour l'obtention de ta carte d'assurance maladie. La carte d'assurance maladie te permet de bénéficier des soins et services que donne la province où tu t'installes au Canada. Quand tu arrives en tant que résident permanent, c'est un privilège que tous les résidents permanents ont, la carte d'assurance maladie. Et cette carte d'assurance maladie, ça prend un certain temps pour être établie. Du coup, le plus tôt tu le fais, mieux ce sera pour ta famille et toi. Donc, tu te rends à Service Québec ou à Service Ontario, dépendamment de la province où tu te trouves. Tu vas chercher les services gouvernementaux de cette province-là pour lancer la procédure pour l'obtention de ta carte d'assurance maladie. Ça prend un certain temps. Il faut le savoir, quand tu arrives en tant que résident permanent, les 3 premiers mois, si tu tombes malade, les frais de soins sont à ta charge à toi. Étant donné que lors de ta procédure, tu avais rempli des documents certifiant que tu avais assez de fonds pour prendre soin de toi pendant au moins les 3 premiers mois. Du coup, pendant les 3 premiers mois, ta carte d'assurance maladie peut être sortie ou pas, mais les soins sont à tes frais, il faut le savoir. C'est après 3 mois que tu commences à bénéficier pleinement des services de santé du Canada. Ça ne veut pas dire que si tu tombes malade et que tu vas à l'hôpital, tu n'as pas d'argent, on ne va pas te soigner. On va te soigner, mais cela sera pris comme un prêt que tu vas devoir rembourser de façon échelonnée. Donc, j'ai parlé de 2 services. La NAS, l'assurance maladie. Maintenant, je vais te parler de 3 numéros importants que tu dois avoir en tête quand tu arrives au Canada. Note-les quelque part s'il le faut. Et un conseil que je te donne, quand tu arrives au Canada en tant que nouvel arrivant, il faut avoir un petit bloc-notes. Petit bloc-notes se trouve partout. Tu peux acheter au Dollarama ou je ne sais pas, n'importe quel grand magasin du coin, tu peux te trouver un bloc-notes là-bas. Avec ce bloc-notes, tu vas pouvoir prendre les informations parce que quand on vient d'arriver, il y a beaucoup d'informations qu'il faut retenir.
Il faut noter des numéros importants pour les services à appeler. Quand tu arrives au Canada, il faut prévoir, avant de quitter ton pays, prévois-toi un bloc-notes dans lequel tu vas noter les numéros importants, noter tes mots de passe, parce que lorsqu'on vient d'arriver, ça peut être étouffant, ça peut être trop d'informations pour nous. Et du coup, parfois, crois-moi, je te le dis parce que moi-même, quand je suis arrivée, les 6 premiers mois, je me perdais dans mes informations. Il y avait trop d'informations. Parfois, tu oublies le mot de passe d'ici. Et à chaque niveau, il faut un mot de passe. C'est vraiment compliqué. Donc, prévois un bloc-notes où tu vas noter, ou alors de façon numérique, ouvre un Google Sheet ou quelque chose, un Google Doc où tu vas noter tes informations importantes. C'est important pour un début, crois-moi. Alors, le premier numéro que tu dois avoir en tête, c'est le numéro 211. Il faut avoir ce numéro. À quoi va te servir ce numéro? Quand tu arrives au Canada, peu importe là où tu te trouves au Canada, appelle le 211. Quand tu appelles le 211, ils vont t'aider. C'est un service qui est là pour les nouveaux arrivants. Ça va te permettre, quand tu les appelles, tu vas pouvoir avoir les informations sur les services disponibles dans la communauté où tu t'es installé. Je te donne des exemples concrets. Tu viens d'arriver au Canada, tu es à la recherche d'un appartement. Appelle le 211. Tu donnes la zone où tu es situé, ta nouvelle adresse et tout, la zone où tu aimerais trouver un appartement. Et le 211 va te dire quelles sont les maisons à louer dans le secteur. Appelle le 211. Tu aimerais avoir accès aux vêtements d'hiver parce que oui, quand tu viens d'arriver au Canada, il y a des services qui offrent des vêtements d'hiver pour les nouveaux arrivants parce qu'on sait que c'est nouveau. Appelle le 211, ils vont te guider. J'aimerais avoir des vêtements d'hiver pour ma famille. Comment faire pour souscrire à ce programme? Le 211 va te demander ta zone et te donner les informations nécessaires. Le 211 aussi, tu peux les appeler. Tu viens d'arriver, il faut trouver du boulot. Il faut faire un CV canadien. Tu ne sais pas comment ça se passe. Appelle le 211. Quand tu appelles le 211, dis-leur, je viens d'arriver au Canada avec ma famille. J'aimerais avoir de l'aide pour l'établissement de mon CV parce que j'aimerais postuler dans les prochains jours pour un travail. Le 211 va te référer au service compétent dans ce domaine. Tu arrives dans une communauté, par exemple, et que ton niveau de français n'est pas très intéressant, tu veux avoir un appui linguistique, appelle le 211. Tu veux aussi savoir où aller trouver la nourriture parce que parfois il y a des organismes qui aident, qui appuient les nouveaux arrivants en leur donnant, fournissant la nourriture, la nourriture et tout le nécessaire pour la maison. Appelle le 211. Tu as trouvé ton nouvel appartement, tu ne sais pas comment tu vas faire pour trouver du matériel pour ravitailler ta maison, les meubles, les lits et tout ça. Appelle le 211, donne ta position et ils vont t'aider à trouver les centres communautaires autour de toi. Ils vont te donner les adresses, les heures d'ouverture, les conditions pour postuler et ça va te faciliter la vie. Un numéro à retenir, le 211. Et il y a beaucoup de services que le 211 peut te rendre. Plein d'autres services. Appelle le 211. Il faut faire du 211 ton meilleur ami pendant les 3 premiers mois. Parce que quand tu viens d'arriver, tu n'as pas de repère, tu ne sais pas qui, vers où aller forcément. Parfois, tu as même l'argent, mais tu ne sais pas où aller acheter quoi. Appelle le 211. Un autre numéro, cette fois-ci, c'est pour la santé. Tu dois avoir ce numéro en tête, c'est le 811. Le 811, c'est un numéro que tu peux appeler partout où tu te trouves au Québec, au Canada en général, pas juste au Québec, au Canada. Donc, tu es au Canada, tu as l'enfant à la maison qui chauffe, qui fait de la fièvre, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas où te rendre avec lui. Appelle le 811. Quand tu appelles le 811, tu donnes tes informations personnelles. Parfois, ils vont te demander la carte d'assurance maladie, mais si tu as déjà lancé le processus pour ta carte d'assurance maladie, tu vas juste leur dire, je viens d'arriver au Canada, j'ai lancé le processus pour ma carte d'assurance maladie, je n'en ai pas encore une. Ils vont te guider. Tu décris les symptômes de l'enfant ou de toi-même et ils vont te donner des procédures quoi faire. Donc, c'est un service en ligne où le gouvernement a décidé de mettre ce service-là en ligne avec des infirmières qualifiées disponibles pour répondre à tes besoins de santé. Le 811, c'est un numéro à avoir en tête. Quand tu as n'importe quel problème de santé à la maison, ne cours pas aux urgences tout de suite. Appelle d'abord le 811, parle avec une infirmière, décris les symptômes de la maladie. Parfois, les infirmières vont te dire quoi faire et très souvent, crois-moi, ça aide. Le troisième numéro que tu dois avoir en tête, c'est le 911. Mais attention, le 911,
il faut l'appeler vraiment si tu as un besoin important. Parce que lorsque tu appelles le 911 et que le besoin n'était pas vraiment sérieux, les frais de déplacement, tu peux te retrouver en train de te faire imposer les frais de déplacement, les frais pour lesquels ils te sont déplacés. Par exemple, tu es à la maison, il y a un feu que tu n'arrives pas à éteindre. Tu as une situation effrayante ou que tu ne comprends pas. Appelle le 911. Si tu es dans une situation où le feu a déclenché à la maison, où l'enfant est peut-être, pendant que vous jouez, l'enfant est tombé dans l'eau, tu ne sais pas quoi faire, appelle le 911. Ça, ce sont les 3 numéros que tu dois avoir en tête. 811 pour la santé, 911 pour les situations d'urgence où tu penses que ta vie peut être en danger ou menacée. Par exemple, tu arrives au Canada, tu es une femme enceinte, et que les contractions te prennent et tu ne sais pas comment faire pour te rendre à l'hôpital, tu es impossible de te déplacer, ça presse, c'est fort, appelle le 911, ils vont te guider, ils vont t'aider avec madame pour que tu arrives à l'hôpital. Tu es à la maison, la maladie a pris une allure tellement que tu ne peux pas marcher, tu ne sais pas quoi faire, tu es coincé sur place, appelle le 911. Donc, voilà les services qui sont disponibles au Canada pour pouvoir t'aider à mieux t'intégrer. N'hésite pas à en profiter. Ces services-là sont disponibles pour tous immigrants nouvel arrivants, pour les nouveaux arrivants, les résidents permanents nouveaux arrivants. N'hésite pas à les appeler. Profite de ces services-là parce que c'est ton droit. Donc ça, ce sont les informations que je voulais partager avec toi. Une autre chose que je voulais te dire, quand tu viens d'arriver au Canada, tu n'as pas encore de voiture pour te déplacer, tu n'as rien et il faut bien te déplacer pour aller d'un endroit à l'autre. Il faut appeler, prendre ton ticket de bus. Ça dépend de la ville où tu te trouves. Quand tu t'arrêtes à un arrêt de bus pour prendre le bus, vérifie toujours. Il y a souvent une plaque qu'ils affichent, surtout au Québec, parce que généralement, lorsque l'été approche ou même parfois en hiver, ils déplacent les lieux, les arrêts de bus à cause des travaux. Vérifie toujours à côté de l'arrêt de bus où tu t'es tenu pour voir si l'arrêt de bus n'a pas été déplacé. Généralement, si c'est le cas, il y aura une plaque qui t'informe que cet arrêt a été déplacé à tel autre endroit pour des raisons de travaux. Très, très important de vérifier ça quand tu arrives au Canada. Très important. Donc, c'est autant d'informations. Voilà les informations que je voulais partager avec toi. Des informations importantes et indispensables dont tu as besoin. Quand tu arrives au Canada, ne te cache pas dans ton coin. Sors. Appelle les numéros que je viens de te donner pour essayer d'avoir accès aux services. Même pour rédiger ton CV, je te dis, tu as des services disponibles pour te montrer comment rédiger ton CV. Même lorsque tu as la recherche du travail, appelle le 211, dis je viens d'arriver au Canada, je n'ai pas de travail, j'aimerais trouver le travail. Comment faire? Ils vont te référer vers des organismes de placement qui vont t'aider en fonction de ton profil. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces informations te seront utiles. D'ici à là, prends soin de toi. Bye bye.